Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Le Rwanda rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique. L'annonce a été faite ce 17 mars par le gouvernement de Kigali. Ce dernier accuse l'ex-puissance coloniale d'avoir, je cite, pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo, RDC. Et Kigali ne va pas de main morte. Le gouvernement du Rwanda a notifié aujourd'hui le gouvernement de Belgique de sa décision de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat, a déclaré le ministère des Affaires étrangères rwandais dans un communiqué. Une décision liée selon ce dernier aux tentatives pitoyables de Bruxelles de maintenir ses illusions néocoloniales. Fin de citation. Le Rwanda accuse la Belgique de manipuler l'opinion internationale pour créer une hostilité injustifiée à son encontre. Kigali reproche également à Bruxelles d'héberger sur son territoire des groupes qu'il considère comme des propagateurs de l'idéologie génocidaire, une allusion au FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, véritable bête noire du président Paul Kagame. Les diplomates belges ont donc 48 heures pour quitter le pays. À Bruxelles, le gouvernement belge dit regretter la décision disproportionnée du Rwanda de rompre ses relations diplomatiques et a à son tour déclaré persona non grata les diplomates rwandais en poste sur son sol. Selon la réaction du chef de la diplomatie belge, Maxime Prévost. Cette décision est disproportionnée et illustre que lorsque nous sommes en désaccord avec le Rwanda, il préfère ne pas dialoguer, a écrit sur X le ministre des Affaires étrangères belge. L'Union européenne, pressée notamment par la Belgique, a adopté ce 17 mars des sanctions contre des personnalités rwandaises en raison du soutien de Kigali à l'offensive du groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette rupture diplomatique marque une escalade dans la tension entre Bruxelles et Kigali, alors que la Belgique accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, une accusation que Kigali rejette fermement. La question qui se pose actuellement a trait à l'avenir des négociations de Luanda entre le gouvernement de la RDC et les rebelles du M23. Alors que Kinshasa avait posé comme postulat la non-négociation avec une entité qu'elle considère comme obéissant à Kigali au doigt et à l'œil, le gouvernement de Félix Tshisekedi a fini par accéder à la demande du président angolais João Lourenço et de s'asseoir à la même table avec les rebelles du M23. La rupture entre le Rwanda et la Belgique est-elle un écueil supplémentaire dans les négociations autour de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo? Seul l'avenir nous le dira. À bientôt pour une nouvelle chronique.